Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour la suite du calendrier de l'Avent. Donc alors là je vais vous montrer le premier que j'ai fait. Donc il est pas parfait, hein, il est loin d'être parfait. Hein. Alors voilà, hein, moi j'ai fait comme je pouvais. Et après on va s'attaquer au deuxième. Donc j'ai déjà découpé au niveau de la structure, donc je vous montrerai ce que ça donne. Alors là j'ai le premier qui est fini. Donc je me suis trompée parce que je voulais mettre ce dessin là devant ici et puis finalement bah je me suis trompée donc voilà, j'ai ce côté là mais il n'est pas encore terminé. Je vais encore un peu je vais encore coller un peu des étiquettes ici pour pas trop que ça se voit et puis voilà, je vais le faire les finitions. Je vais juste vous montrer à l'intérieur comment il est. Donc voilà, il est comme ça, hein. Donc c'est loin d'être parfait, hein. Il n'est pas parfait, il y a beaucoup de... Voilà, hein. Si je pourrais le refaire, je le referais autrement, mais là, voilà. Et en plus, j'ai même pas mélangé les boîtes, j'ai fait 1, 2, 3 dans l'ordre, hein. Moi, je sais pas ce que j'ai foutu, je voulais tout mélanger, mais je me suis trompée. Donc voilà, hein. Donc à le terminer, hein, ça fait un peu comme un book, comme un livre, comme un classeur. Et dedans, j'ai mis des chocolats, j'ai mis des bonbons, j'ai mis plein de choses dedans. Enfin, plein de choses, j'ai mis des petits chocolats et des bonbons. Donc voilà pour celui-là, maintenant, on va s'attaquer au deuxième. Donc le deuxième, je vais le faire avec vous. Donc j'ai pris la structure que j'ai découpée sur du carton. Donc là j'ai fait les mesures. Donc je vais vous montrer. J'ai pris un carton comme ça, un comme ça que j'ai découpé et un autre comme ça pour faire comme l'autre, comme un genre de classeur quoi. Donc je vais vous donner les mesures que moi j'ai prises. Donc c'est pas droit, hein, c'est pas parfait du tout, hein, mais bon voilà, au ciseau c'est un peu galère. Hein. Donc j'ai pris 21 en largeur. Je crois que c'est comme ça qu'on dit la largeur et la longueur. Et là j'ai pris en longueur, j'ai pris 28 cm. Donc 21 cm et 28 cm. Donc les deux, hein, pareil, hein, 21 et 28. Et celui-là, j'ai pris donc 28 cm en longueur et 6 cm en largeur. Voilà, hein, vous voyez, c'est loin d'être parfait. Voilà, je vais redécouper encore un peu tout à l'heure. Je vais faire ça propre. Enfin, je vais essayer parce que vache, c'est showtime. Et là, on va s'occuper... Donc on va s'occuper de coller. On va le coller ensemble. Alors, je vais prendre du papier normal. Donc moi j'avais encore des trucs comme ça que j'avais acheté mais il y a fort longtemps. Donc moi je vais essayer de prendre une couleur blanche peut-être, beige, du blanc. Et là je vais prendre mes mesures donc pour faire mon petit cartonnage ici et pour coller les deux petits bidules là, les deux petits cartons. Donc je vais prendre une feuille comme ça, donc je pense que ça doit être une feuille normale, hein, une feuille A4 hein, je pense. Et je vais faire les mesures. Donc voilà, là je viens de faire mes mesures, donc j'ai fait 2 cm, là j'ai 6 cm et là j'ai 2 cm et je l'ai fait sur 28. Alors pourquoi j'ai fait ça? Donc j'ai fait plus grand parce que bah, je vais venir coller en fait mon petit carton là et je vais mettre cela de deux côtés. Donc il va me falloir un petit espace en plus. Donc j'espère que c'est juste hein, ce que j'ai fait. Donc là, je vais découper ça. Donc voilà ce que ça me donne une fois découpé. Donc voilà. Hein. Donc là, je vais venir coller ça là-dessus et je vais faire je vais mettre les deux autres morceaux aussi dessus parce que il me faut un petit temps pour que ça se colle. Hein, parce que moi, sur le mien, j'ai laissé quand même toute la nuit. Et pareil pour les boîtes que j'ai collées dessus, j'ai laissé toute la nuit. Donc il faut quand même un temps de séchage. Donc on va le faire, on va le coller. Donc je vais prendre mon petit morceau de carton que je vais venir coller dessus. Donc ensuite, quand j'ai collé ma partie comme ça, je vais faire venir en fait les deux morceaux de ce côté-là. Donc les deux grands morceaux de carton que j'ai découpés. Donc je vais les faire venir ici. Donc je vais les coller. Hein. Je vais les coller les deux côtés à ce niveau-là. Donc je vais les coller ici sur la bande blanche. La bande blanche. J'ai plus de doigts. Donc je vais prendre ma colle. J'espère que c'est comme ça qu'il fallait faire parce que je me souviens plus trop. Donc normalement c'est ça que j'avais fait sur l'autre. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir coller l'autre partie.
Voilà que je vais prendre mon reste de feuilles que j'avais tout à l'heure, là, de ma feuille blanche. J'ai juste découpé le petit morceau là. Et je vais venir le coller là, au milieu. Alors du coup ce qu'on obtient, c'est ça. Et moi je vais laisser sécher. Hein. Voilà, donc moi j'ai récupéré la feuille blanche parce que j'avais pas envie de faire du gâchis. Donc je l'ai recollé comme ça derrière. Et voilà pour les parties. Donc je vais laisser ça sécher et puis je verrai tout à l'heure ce que ça donne. Donc là on va laisser sécher ça. Alors ma structure est en train de sécher, donc là je vais m'attaquer aux boîtes. Donc je vais faire à peu près 6 boîtes pour aujourd'hui parce qu'il est déjà tard, il est déjà 22 h. Donc je vais faire 6 boîtes et demain on en fera 6 et à chaque fois on en fera 6 jusqu'à qu'on ait les 24 pour attaquer la structure. Donc je vais faire les boîtes et puis voilà quoi. Donc les mesures vous les avez sur la première vidéo, sur la partie 1. Donc les mesures vous les avez. Hein. Si jamais vous voulez les reproduire, il suffit d'aller voir la vidéo. Donc là j'ai mon papier, je vais découper. Donc en fait je découpe au niveau des traits. Juste des petits traits du bas. Et ensuite je vais coller comme je vous ai montré sur la première vidéo. Hein. Donc moi je vais faire mes 6 boîtes là. Je vais en faire une avec vous et après le reste je le ferai. Je filmerai pas les autres que je vais faire. Donc j'ai mon papier qui est comme ça. Donc là je vais faire le pliage. Hein, comme je vous avais montré sur la partie 1. Voilà, donc on fait le pliage de tous les traits. Sur la partie 1, vous avez vraiment bien en détail. Hein. Voilà, donc ma boîte, elle est comme ceci. Ensuite, je vais m'attaquer au collage. Donc, on va refaire comme sur la partie A. Hein. On va coller les petits morceaux ici, à ce niveau-là. Voilà, donc on va coller les petits morceaux qui sont là. Et de l'autre côté. On va venir les coller là et là. Ensuite, on va coller donc les deux morceaux qui sont là et on va les faire venir sur les angles là et là. Et ensuite, on va coller les deux derniers, donc celui-là et celui-là, on va les faire venir sur les deux bords. Donc avec la colle, hein, c'est toujours pareil, c'est un peu merdique. Donc il faut vraiment rester bien appuyé et bien laisser sécher. Hein. Donc je pense que je vais en faire juste une aujourd'hui, et parce que j'ai une otite et je commence à avoir un gros mal de tête. Et voilà. Et le reste, je ferai demain pour avancer.
que là, c'est vrai qu'il est un petit peu... Voilà, il est déjà 22 heures passées. Puis en plus, là, au niveau de la colle, il faut vraiment bien laisser sécher. Pas aller trop vite avec cette colle-là. Ça nous donne une boîte comme ça, hein. Donc le reste, on le fera demain. Et vous voyez, là, j'ai chopé une allergie. Toute une allergie, là. Pas super. Donc voilà, on va se retrouver demain pour la suite des boîtes. Et puis, on va aussi voir au niveau de la structure si ça a bien séché. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Et voilà, je viens de terminer toutes mes boîtes. Donc, coucou tout le monde. Donc là, on est le lendemain. Je viens de terminer toutes mes boîtes, hein. Merci à une abonnée, Loki, qui m'a dit pour les petites attaches, en fait, de coller et de mettre les attaches, que ça allait beaucoup plus vite. Donc moi, j'ai quand même utilisé pratiquement 3 boîtes de 100, hein. Heureusement que j'en avais à la maison. Donc franchement, ça allait beaucoup plus vite. Et là, je viens de toutes les terminer. Donc là, ça sèche. Donc je vais attendre demain pour les faire. Et là, on a la structure de notre calendrier. Et donc, on peut bien les plier, hein. Voilà. Donc là, on va s'attaquer au collage. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre comme papier. Qu'est-ce qui me reste surtout, c'est ça. Il ne reste pas grand-chose. Je pense que je vais mettre les sapins, là. Je vais mettre celui-là. Et bah, c'est le même, hein, je crois, celui-là et celui-là, hein. Voilà, donc pour l'intérieur, je vais mettre une rose et une violette. Donc, je vais les coller. Donc là, je viens découper mon plan que j'ai recoupé aux dimensions que j'avais besoin. C'est un peu galère avec cette colle, hein, je vais pas vous mentir. C'est galère. La galériance. Et voilà, donc on va se retrouver demain parce que là il faut que je laisse sécher tout le cadre tout le support pour poser les petites boîtes. Là les petites boîtes elles sèchent aussi, je vais les laisser comme ça jusqu'à demain en espérant que les trombones ils vont pas rester collés et que je vais pouvoir les enlever facilement. Ça commence déjà un peu à coller sur les trombones. On verra. En tout cas ça vient pas... Ah voilà. En plus, il y a la petite trace du trombone. C'est un peu embêtant, ça. Bon. Je vais laisser ça jusqu'à demain. On verra bien hein, si c'est foiré ou pas. On a la trace du trombone quand même. Hein, c'est un peu embêtant, ça. Bon. On verra ça demain. Là, je vais tout laisser sécher parce qu'il va être 1h du matin. Là. Je vais tout laisser sécher. Et puis, on continuera demain avec la pose des boîtes. Enfin, il faudra que j'enlève tous les trombones, la pose des boîtes. Et on verra ce que ça donne au niveau du support. Voir si ça a bien pris ou pas. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner. Donc, voilà. Moi, je vous retrouve demain pour la pause. Salut!
Alors j'ai fini toutes mes petites boîtes. Alors j'ai fait des petites boîtes comme ça, hein. Donc j'avais plus du tout de chiffres, donc j'ai regardé avec les stickers ce que je pouvais coller. Donc j'ai collé des images, des numéros comme ça, j'ai mis un petit nœud, un petit bout de tissu ici. Et sinon après j'en avais plus du tout, donc j'ai pris des tout petits numéros comme ça. Et puis j'ai mis des images, hein, toutes différentes. Voilà, et pour la fin. Donc mon support il me donne ça. Donc il est pas parfait, hein. C'est pas très parfait tout ça, mais bon, tant pis. Voilà, donc c'est pas parfait tout ça. Maintenant on va passer au collage des boîtes. Donc là je vais mettre les boîtes un peu dans le désordre, hein. Donc je vais commencer par la 7, allez. Je vais prendre la 7. Et voilà, j'ai posé toutes les boîtes. J'ai mis quelques dessins là. Après, bon, il faudra encore que je fasse quelque chose à ce niveau-là. De l'autre côté aussi. Et voilà les boîtes, ce que ça donne. Maintenant, je vais les mettre une planche dessus jusqu'à demain pour bien que ça colle bien. Et ben, nous, on se retrouvera demain, du coup, hein. On verra, voilà, je sais pas trop si ça fait trop Noël au niveau des trucs, là, que j'ai fait des images. Mais bon, moi, j'aime bien, je trouve que ça change un peu. Et voilà, donc nous on va se retrouver demain pour la suite et pour la fin, je pense. Et voilà, donc bah voilà, hein, c'était cool de faire ce calendrier, c'était super dur aussi, hein, c'était pas facile. Et donc du coup je vais mettre une planche dessus pour vraiment bien que ça prenne. Et je vais ranger tout mon bordel là parce que j'ai plein de bazar partout. Et moi je vous retrouve demain, donc je vous dis bonne nuit et à demain. Salut! Et voilà, on est le lendemain, donc voilà ce que ça me donne. Donc j'avais pas d'autocollant de Noël à part des images qui étaient beaucoup trop grandes, donc du coup j'ai collé un petit peu des stickers comme ça et j'avais plus de numéro. Donc voilà ce que j'ai fait, il est comme ça le calendrier, donc il est pas parfait, hein. Il est loin d'être parfait, hein. Là je vais encore mettre un joyeux Noël, et puis ouais, j'ai peut-être le fignoler encore un petit peu. Mais voilà comment il est, comment il se présente, hein. Donc ça c'est mon deuxième avec, enfin c'est mes deux premiers que j'ai fait, hein, donc franchement c'était assez compliqué. Donc là maintenant je vais les remplir et je vais fermer les petits nœuds.
Et voilà, donc ça c'est le calendrier de mon conjoint, donc voilà, hein, il est terminé. Là j'ai mis son prénom. Et l'intérieur, il est comme ça. Donc voilà, c'est pas parfait, hein, c'est... Voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Donc là j'ai mis Joyeux Noël avec son prénom. Voilà derrière. Et alors, je voulais mettre ça devant, mais je me suis trompée. Je l'ai mis du mauvais côté, donc ça c'est derrière, c'est dommage. Et voilà pour celui-là. Donc ça c'est le sien. Et le mien, il n'est pas fini encore. Hein. Le mien, il est comme ça, là. Mais je vais encore mettre... peut-être je vais mettre ce petit cadre-là, je sais pas. Je vais voir. Je vais le terminer. L'intérieur, il est comme ça. Donc, comme j'ai dit, hein, j'avais pas d'image de Noël. Hein, donc j'ai mis des petits stickers comme ça dedans, avec les petits nœuds. Voilà, derrière il est comme ça, et pareil, moi je vais rajouter mon prénom, et Joyeux Noël avec des petits carrés comme ça, voilà, des petits trucs comme ça, donc je sais pas si ça va être bien, que je vais mettre là-dessus, et je vais mettre deux petits nounours, donc un petit nounours comme ça, et j'en avais un autre, moi que le chat me l'a piqué. Ah, où est-ce qu'il est mon petit nounours rose? Bah il a disparu. Oh là là, ces chats. Ces chats, ils bouffent tout. Ah, il est là. Et un petit nounours rose comme ça. Donc voilà, je la posterai sur Instagram quand ce sera terminé. Donc voilà, après c'est pas parfait, hein, il y a, voilà, hein, c'est débutant, hein, donc c'est loin d'être parfait. Hein. Donc voilà, moi j'ai terminé. Donc bah écoutez, c'était sympathique de passer quelques jours avec vous et de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Faut vraiment que j'enlève ce maquillage, il est moche. Et voilà, donc bah, j'espère que ça vous aura plu, hein, et puis merci pour tous vos conseils que vous m'avez donnés, merci pour tous vos messages qui font toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et postez-moi, envoyez-moi sur Instagram ou sur Facebook vos calendriers de Noël, comme ça je peux voir un petit peu comment c'est. Voilà, peut-être que ça me donnera des idées pour d'autres choses. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt. Salut!